Dans cette vidéo, tu vas apprendre à appliquer la règle des signes. Alors on peut déjà la rappeler, cette règle des signes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette règle des signes, on l'applique sur des produits, donc sur des multiplications. Tu verras plus tard qu'elle est également vraie sur la division, et entre autres, on peut appliquer la règle des signes quand on a des fractions. Donc ici, bon, on se restreint aux multiplications, et cette règle des signes, elle nous dit quoi? Elle nous dit d'abord que plus par plus, donc quand je multiplie deux nombres positifs, eh bien ça devient positif. Bon, bah ça, rien de neuf, on le sait depuis toujours. Lorsque tu fais 2 fois 7 par exemple, ça donne 14, 2 est positif, 7 est positif, le résultat l'est également. Lorsque tu multiplies un positif par un négatif, eh bien cela devient un négatif. Lorsque tu multiplies par exemple 2 par moins 7, eh bien le résultat sera égal à moins 14. Un positif par un négatif devient un négatif. Du coup, dans l'autre sens, si tu commences par mettre le négatif en premier, puis le positif en second, vu que pour une multiplication, on a le droit d'échanger la position des facteurs, eh bien tu te doutes bien que ça donne également un négatif. Et enfin, le dernier cas, lorsque tu multiplies un négatif par un négatif, eh bien le résultat est positif cette fois-ci. Alors ce qu'il faut se souvenir, c'est que lorsqu'on multiplie deux nombres qui ont le même signe, le résultat est positif. Et lorsqu'on multiplie deux nombres qui ont des signes opposés, eh bien le résultat est négatif. Appliquons ça pour le cas A et le cas B. Pour le cas C, on utilisera une autre règle. Ici donc, j'ai un nombre négatif par un nombre négatif. On voit bien que moins 2 et moins 4 sont négatifs. Eh bien, si j'applique la règle des signes, ceci devient positif. Alors, je rédige ça de façon abrégée dans la vidéo. Si une telle question t'est posée en devoir, il faut bien sûr la rédiger à l'aide d'un texte. Je multiplie deux nombres qui sont négatifs. Le résultat est positif. Voilà ce qu'il y aurait à écrire. Deuxième cas. On multiplie cette fois-ci un nombre négatif par un nombre positif. Qu'en est-il du résultat? Eh bien, la règle des signes nous a dit, si jamais on multiplie des nombres de signes opposés, c'est le cas ici, un négatif par un positif, eh bien, la réponse sera négative. Le résultat est négatif. Là encore, s'il fallait rédiger ça, tu dirais tout simplement, je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, d'après la règle des signes, le résultat est négatif. On ne demande pas ici de calculer. Je ne sais pas combien ça fait 5 fois 14,3. Mais ce que je suis sûr, c'est que la réponse, ça sera du moins quelque chose. Passons au dernier cas. Alors pour cela, on va utiliser une autre règle. C'est une généralisation de la règle des signes. On va la regarder, on va la comprendre, et après on va l'expliquer. Elle nous dit quoi? Elle nous dit lorsque tu multiplies plein de nombres relatifs, et que tu comptes le nombre de facteurs négatifs, eh bien, si ce nombre est pair, le tout est positif. Si ce nombre est impair, le tout est négatif. Regardons tout de suite concrètement ce que ça veut dire. Eh bien, je vais regarder là-dedans, dans mon produit, c'est bien un produit, hein, j'ai partout du foie, combien j'ai de nombres négatifs. Je vais les compter. Bon, on va les compter. Donc, 1, 2, 3, celui-ci pas, 4. Donc, on va les noter. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 facteurs négatifs. Rappelons ce que dit la propriété. Si ce nombre est pair, le tout est positif. 4. 4, c'est bien un nombre pair. Eh bien, je suis assuré, sans même faire ce calcul, que le résultat du calcul C sera un nombre positif, car j'ai 1, 2, 3, 4 nombres négatifs. On compte 1, 2, 3, 4 facteurs négatifs. 4 est un nombre pair, donc le produit est positif d'après la règle des signes. Si par exemple tu comptes 7 facteurs négatifs, un autre calcul, 7 est un nombre impair, bah, tu es assuré que le résultat est négatif. Là encore, je ne connais pas le résultat.
Je ne sais pas combien ça fait. Mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que la réponse, ça sera du plus quelque chose. Tu peux essayer avec ta calculatrice de taper moins 15 fois moins 2,5. Alors attention, il ne faut pas prendre le moins d'opération, mais le petit moins qui est en général en bas, sur les touches du bas du clavier de ta calculatrice, le moins de signes. Donc tu tapes toute cette séquence-là, tu verras que le résultat est un nombre positif. J'avais promis de l'expliquer. Alors pourquoi, quand c'est un nombre pair, eh bien le résultat est positif? Tout simplement parce que quand c'est un nombre pair, moins par moins, ici, fait plus. Ceci, ça fait plus. Donc, ce qui veut dire que tout ça est positif déjà. Et ici, moins par moins, eh bien ça fait aussi plus. Ce qui veut dire que tout ça est également positif. Donc finalement, ils sont tous partis les facteurs négatifs. Donc s'il ne me reste plus que des positifs, le tout est positif. Et quand le nombre est pair, à chaque fois quand j'ai un nombre pair de facteurs négatifs, je peux toujours les regrouper par 2, les moins. Et dès que je regroupe 2 moins ensemble, paf, ils deviennent plus. Et quand ce nombre de facteurs est impair, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je fais pareil. Je regroupe 2 moins ensemble, puis 2 moins ensemble, puis 2 moins ensemble. À chaque fois que je regroupe 2 moins ensemble, clac, ils deviennent plus. Mais comme c'est impair, il va me rester un petit moins qui va être tout seul. Et ce petit moins tout seul, eh bien c'est lui qui va donner le signe à l'ensemble. C'est pour ça que quand on a un nombre impair de facteurs négatifs, le tout est négatif et cette séquence est terminée.